Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette première édition complète de la journée sur Al-Oula. Quand vous venez de le suivre en direct, Sa Majesté le roi Mohammed VI, Émir al-Mu'minin, a accompli la prière du vendredi à la mosquée Célestine à Casablanca. Les projets solidaires de santé à la une de ce journal. Hier, à l'arrondissement Sidi Mohamed à Casablanca, Sa Majesté le Roi a inauguré un centre d'addictologie, le deuxième du genre, réalisé par la Fondation Mohammed V pour la solidarité au niveau de la métropole. Une nouvelle structure qui fait partie du programme socio-médical de proximité pour la région de Casablanca-Stade. Et Ain Choc, le souverain, a lancé les travaux de construction d'un centre de soins de santé primaire, également par la Fondation Mohammed V pour la solidarité. Mohamed Aïtlishkar pour les développements. Au quartier At-Tasharouk à Sidi Mohamed, c'est un nouvel outil de soins, de sensibilisation, de diagnostic, de prévention et d'accompagnement psychosocial qui vient de voir le jour. Le nouveau centre d'addictologie inauguré par Sa Majesté le roi Mohammed VI s'inscrit dans le cadre du programme national de lutte contre les conduites addictives. Programme mis en œuvre depuis 2010 sur hautes instructions royales par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, en vue de prémunir les jeunes contre l'usage des substances psychoactives et d'améliorer la qualité de la prise en charge des personnes addictives, particulièrement les usagers de drogue, ainsi que l'accessibilité aux structures de prise en charge. Il vise également à encourager l'implication de la société civile et les départements sociaux dans les problématiques de l'addiction. Le programme permet également d'assister les familles des personnes bénéficiaires à faire face aux conséquences néfastes des comportements addictifs. Ce nouveau centre d'addictologie vient justement renforcer la plateforme des différents centres opérationnels à travers tout le royaume dans les villes de Casablanca, Rabat, Tanger, Tétouan, Agadir et Nador, et porte aujourd'hui au nombre de 9 les structures opérationnelles actuellement. Le centre d'addictologie de Sidi Mohamed est le premier centre ambulatoire de lutte contre les conduites addictives au niveau de Casablanca. Il permettra d'apporter une double prise en charge des jeunes en situation vulnérable à travers d'abord un traitement médical, mais également une prise en charge assurée par une association locale pour la réinsertion dans la vie socio-professionnelle. Le volet associatif pour le but, c'est la prévention primaire, secondaire et tertiaire. La prévention primaire, on vise à sensibiliser les jeunes ou les jeunes de ne pas toucher aux drogues. La sensibilisation secondaire ou la prévention secondaire, c'est arrêter les conséquences de la drogue. Et la tertiaire, c'est la réinsertion professionnelle et la réinsertion dans le domaine de travail. Le pôle d'accompagnement social et de réduction des risques comprend notamment un bureau ou unité mobile, un bureau qui assure des interventions de proximité auprès des usagers de drogue, ainsi que des missions de prise de contact, d'information, de sensibilisation au risque, de fourniture de moyens de prévention et d'orientation vers les lieux de traitement. Le cortège royal s'est rendu par la suite à l'arrondissement Ain Choc, où Sa Majesté le roi Mohammed VI a procédé au lancement des travaux de construction d'un centre de soins de santé primaire, un centre qui sera réalisé par la Fondation Mohammed V pour la solidarité pour un coût global de 6 millions de dirhams. Le futur centre de soins de santé primaire de Ain Choc desservira une population de plus de 70 000 habitants, issus des milieux défavorisés. Il s'agit d'un établissement sanitaire de niveau 2, qui mettra à la disposition de la population locale des services de proximité de prise en charge des situations d'urgence, des pathologies chroniques et de soins curatifs et préventifs. Les bénéficiaires auront ainsi accès à une offre de soins multidisciplinaires intégrée, couvrant le traitement des maladies chroniques ainsi que la santé de la mère et de l'enfant. Le centre disposera à cet effet de salles de consultation en médecine générale, cardiologie, néphrologie, endocrinologie, ophtalmologie, santé mère et enfant, ainsi que de salles de soins d'urgence, de soins bucco-dentaires, de vaccination, un espace d'éducation nutritionnelle et un hôpital de jour ainsi qu'un laboratoire.
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Sa Majesté le Roi Abdallah II et à la Reine Rania de Jordanie à l'occasion de la fête de l'indépendance de leur pays. Dans ce message, le souverain se félicite des liens de fraternité solides et d'amitié sincère unissant les deux chefs d'État et leur famille royale, ainsi que des relations de coopération fructueuse, de solidarité agissante, de concertation et de coordination continue entre les deux pays autour des différentes questions d'intérêt commun. Le souverain réitère par la même occasion sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le souverain hachémite pour enrichir ses relations et les hisser au plus haut niveau en vue d'insuffler une dynamique renouvelée au partenariat maroco-jordanien et traduire dans les faits les aspirations des deux chefs d'État à un développement global et durable répondant aux attentes de leur peuple frère. Sa Majesté le Roi a également adressé un message de félicitations au président argentin Mauricio Macri à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le Conseil de gouvernement a tenu sa réunion hebdomadaire ce matin sous la présidence de sa Délet Mani. À son agenda, l'examen pour adoption de 3 projets de décret. Le premier porte application de la loi relative à la répression de la fraude aux examens scolaires. Le deuxième modifie et complète le décret relatif à la bioéquivalence des médicaments génériques. Et puis le troisième texte est relatif à la télémédecine. Notez aussi que la Chambre des représentants tiendra lundi la séance mensuelle consacrée aux questions orales relatives à la politique générale du gouvernement et auxquelles répondra le chef du gouvernement. Cette séance débutera à 11h. L'opération de soutien alimentaire continue à prêter assistance à de nombreuses familles en milieu urbain et rural. Comme chaque année, l'opération est chapeautée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité en ce mois béni. Dans la province de Khnefra, elle bénéficie à 7300 ménages. Abdeslam Khaldi chez Souad Anachet. Des paniers alimentaires pour soutenir les plus démunis dans la province de Khnefra. La distribution des aides s'effectue ici, en milieu rural. 7300 ménages bénéficient de l'opération de soutien alimentaire Ramadan 1439 dans la province. L'initiative royale nous apporte du réconfort, particulièrement en cette période de Ramadan. Ces aides alimentaires sont les bienvenues en ce mois de jeûne. Nous avions grandement besoin de cette aide en cette période où les dépenses augmentent. Une opération de solidarité qui consacre les valeurs de partage et de générosité au profit des catégories sociales les plus vulnérables. Cette aide alimentaire concerne les personnes en situation de vulnérabilité, particulièrement les veuves, les personnes âgées et les personnes à besoins spécifiques. Cette initiative vient appuyer le pouvoir d'achat de ces catégories en cette période de jeûne. Au niveau national, cette opération mobilise des investissements de l'ordre de 80 millions de dirhams, bénéficie à 2,5 millions de personnes regroupées au sein de 500 000 ménages à travers le territoire national, dont 430 000 vivent en milieu rural. Elle a échappé au pire grâce à une chirurgie cérébrale qui lui a sauvé la vie. Une sexagénaire souffrant d'une tumeur au niveau du cerveau a subi avec succès une opération menée à l'hôpital provincial de Khnefra, une première dans une structure hospitalière provinciale. La patiente se porte bien, nous le verrons dans ce reportage de Nisri El Hamdawi. Scène de réjouissance. Entourée de ses proches, cette mère de famille affiche son soulagement. L'opération chirurgicale qu'elle a subie au niveau de son cerveau dans le centre hospitalier provincial de Khnefra s'est soldée par un succès. La sexagénaire souffrait de douleurs cérébrales chroniques atroces dues à une tumeur. À présent, elle reprend tout doucement des forces. Dieu soit loué. J'ai pas été obligée de me rendre jusqu'à Rabat ou Fès pour être soignée loin de mes enfants. Heureusement, j'ai pu subir l'opération ici à Khnefra. Et à présent, je me porte bien. Le staff médical qui a assuré ma prise en charge est vraiment qualifié. Et c'est une opération nouvelle qui permet d'effectuer l'exérèse des tumeurs cérébrales, notamment les adénomes hypophysaires.
par voie endonasale et par l'utilisation de l'endoscope, en passant à travers le sinus sphénoïdal et en arrivant à réaliser l'exérèse de la tumeur. Un tel acte chirurgical délicat ne s'effectue généralement qu'au niveau des CHU du royaume. De cette opération qu'on a réalisée par voie endonasale, c'est une première au niveau des centres hospitaliers provinciaux, et ceci grâce aux compétences des médecins et des infirmiers, et notamment le cadre administratif. La patiente après l'opération, donc son état est stable sous traitement substitutif. Ainsi, le centre hospitalier provincial de Khnefra se dote-t-il d'équipements et de matériels médicaux modernes permettant de réaliser ce type d'opération délicate. Des efforts considérables ont donc été déployés pour relever la qualité des prestations médicales au sein de cette structure de santé publique. Dans le reste de l'actualité, 50 corps sans vie ont été repêchés après le naufrage d'une embarcation sur une rivière du nord-ouest de la République démocratique du Congo. Les causes de cet accident restent pour l'heure méconnues. Pyongyang prêt au dialogue avec Washington, malgré l'annulation par Donald Trump de la rencontre prévue avec le leader nord-coréen Kim Jong-un. Les deux chefs d'État devraient se rencontrer à Singapour dans moins de 3 semaines. Une annulation extrêmement regrettable pour le premier vice-ministre des Affaires étrangères nord-coréen. Une volte-face qui replonge la péninsule coréenne dans l'incertitude. Les responsables américains ont expliqué ce revirement par une série de promesses non tenues et un profond manque de bonne foi. Mais Pyongyang tente d'afficher sa bonne foi. Le pays a démantelé hier son site d'essai nucléaire au cours d'une opération savamment orchestrée par le régime comme un geste de bonne volonté. Plusieurs médias internationaux invités à assister à l'opération ont décrit une série d'explosions survenues tout au long de la journée, dont 3 dans les tunnels d'entrée menant à la structure souterraine du site d'essai de Pyongyang dans le nord-est. Attentat au Canada. 2 hommes ont fait exploser une bombe avant de prendre la fuite hier dans un restaurant de la ville de Mississauga. Bilan 15 blessés. L'explosion s'est produite vers 22h30 heure locale dans un restaurant indien. L'attentat n'a pas été revendiqué. 2 personnes sont activement recherchées. Le volcan Kilauea continue de déverser sa lave. Après son éruption, des grandes colonnes de fumée s'élèvent toujours à Hawaï. Des scènes impressionnantes et une lave qui menace désormais une usine géothermique. À ce stade, la lave ne menace aucune installation humaine. Les autorités sont rassurantes, mais elles mettent quand même la population en garde. Des milliers d'habitants de la plus grande île de l'archipel ont dû être évacués. On sait depuis hier à quoi ressemble la tenue qui sera portée par les joueurs de l'équipe nationale lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Et c'est la Fédération royale marocaine de football qui a dévoilé officiellement ce maillot. Ce sera du rouge et du blanc. Et cette tenue a été présentée hier lors d'une cérémonie à Srerat. Notre série ramadanaise consacrée à l'eau et l'homme nous emmène cette fois-ci à Ouarzazate pour remonter le temps et se mettre à l'heure des agriculteurs d'antan qui utilisaient un système typique aux habitants de la vallée de Draa, les Séguiens. Un canal d'irrigation à ciel ouvert, généralement construit en terre. Les explications avec Mohamed Ouazibi, Abdelali Ayad, Simounia Marouche. Dans la province d'Ouarzazate, caractérisée par la rareté des précipitations, les exploitations agricoles fleurissent uniquement grâce au système traditionnel d'irrigation. La pénurie des eaux au niveau de cette région a accéléré à travers les temps la gestion équitable de cette ressource vitale à travers les Séguiens. Sa distribution s'effectue de manière rationnelle.
Auparavant, les sagias traditionnels en terre prenaient du temps à se remplir et irriguaient les champs à un horaire bien précis. Quand la sagia était aménagée avec du ciment, elle offrait généreusement son eau pour les exploitations particulières, selon leurs besoins. À Ouarzazate, la distribution de cette précieuse substance est régie par des coutumes et traditions strictes. La répartition de l'eau se fait selon deux modes, diurne et nocturne. Si l'eau des sagias n'est pas abondante, nous veillons à la répartir sur les jardins et les vergers d'une manière équitable. 6 heures pour chaque exploitation agricole. Et s'il y a suffisamment de l'eau, chacun peut prendre selon ses besoins. L'organisation de la distribution de l'eau équitable a été facilitée grâce notamment aux lois coutumières. Ce savoir-faire ancestral des sagias est plus qu'un système d'irrigation. C'est surtout un patrimoine hydraulique et un cachet identitaire propre à la région. Et c'était le clap de fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. Tout de suite, l'édition hispanophone vous est présentée par Zobaïd El Fati. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h.